Bienvenue au balado Au-delà des préjugés, présenté par Diversité 02, un organisme communautaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente Marianne Tremblay, intervenante et animatrice au sein de l'organisme, et je serai votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on reçoit Laure, une personne qui vient nous parler de la non-binarité et de ce que ça représente pour celle-ci au quotidien. Laure nous parle des enjeux et des préjugés auxquels IL fait face et explique sa réalité en région. Cette personne ne représente pas la non-binarité à l'échelle mondiale. Gardez en tête qu'il y a autant de significations non-binaires que de personnes non-binaires. Bonne écoute! Bonjour Laure! Salut Marianne. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. Je vais te laisser te présenter aux personnes, aux auditeurs. Oui, parfait. Donc, c'est ça, moi, c'est Laure. Je viens du Pays Basque en France. Je suis arrivée au Saguenay-Lac-Saint-Jean il y a 2 ans pour les études. Donc là, j'ai complété un certificat en intervention communautaire et en même temps, je travaille dans un dépannage alimentaire à Chicoutimi. Parfait. Donc, Euh, c'est quoi les pronoms ainsi que les accords que tu utilises là, au quotidien? mettons, j'utilise les pronoms donc IL avec accord le plus neutre possible. Donc, j'essaie d'utiliser, puis de faire utiliser autour de moi un langage plus dégenré. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu aurais un exemple d'une phrase avec le terme dégenré? Oui, mettons, si quelqu'un veut me faire le plus beau compliment, puis me dire tu es belle ou tu es beau, je vais préférer, par exemple, joli, qui, au moins à l'oral, des fois, va être plus fluide. En fait, c'est comme une manière, je trouve, de rendre, au final, le langage épithète ou l'écriture inclusive à l'oral plus accessible. Dans le Parfait. Qu'est-ce que ça signifie pour toi la non-binarité? Euh, pour moi, la non-binarité, c'est pas me reconnaître dans les deux pôles qui sont supposément opposés, là, homme-femme. Même si je sais que dans la vraie vie, t'es, t'es homme-femme, c'est pas forcément le stéréotype de ça, là, mais c'est juste que c'est le confort d'avoir autre chose. Puis, moi, je me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre au niveau des deux genres. Je me considère plutôt à genre. C'est sûr que dans un sens, c'est aussi politique en plus qu'être un ressenti. Enfin, ça peut l'être. Donc, l'idée un peu de déconstruire le genre et pouvoir se considérer avant tout comme individu et pas comme les rôles qui sont attendus par la société. Euh, quand est-ce que tu as appris en fait le terme, parce que là tu me parles de à-genre, mais c'est comme une sphère, je crois, dans la non-binarité. Ouais, Oui. exactement. Quand est-ce que tu as appris ce terme-là et que tu t'es rendu compte ou en fait que tu as compris que ça te correspondait? Mettons, le terme à genre, c'est un peu plus récent. Euh, c'est beaucoup avec l'association UCAC+, en fait, comité UCAC+, à l'UCAC, que ça m'a vraiment permis d'être entourée de personnes, des fois, qui faisaient plus partie, qui s'identifiaient plus dans la non-binarité en général. Puis ça m'a permis d'avoir des conversations, plus d'exploration, de comprendre en fait tout ça. Donc c'est dans les 2 dernières années que ça m'est venu beaucoup avec les gens et avec un petit peu la représentation aussi dans les médias qui est de plus en plus là. Sinon, mettons, toute la non-binarité, j'en avais pas vraiment entendu parler avant d'arriver dans les grandes villes en France, là. Je viens du Pays Basque, dans des villes un peu plus, plus des villages où en fait j'avais juste les représentations d'espèces de d'émissions poubelles en fait des personnes gender fluid, donc des choses juste des représentations plus difficiles à comment dire euh, plus des représentations négatives en fait, donc Tu veux évidemment dire tu vas que, mettons, à la télévision, quand c'était des personnes où est-ce que c'était fluide dans leur genre, c'était comme perçu négativement, c'est ça? ça a été représenté OK. négativement dans moi toute la télévision, tous les médias auxquels j'ai été avec lesquels j'ai été nourrie quand j'étais plus jeune. OK. Donc c'est sûr qu'on s'identifie moins quand on représente une chose négativement ou vraiment de manière risible et caricaturale. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, ben comme ridiculiser, Ouais, diminuer. exact, Je comprends. exact.
ça donne moins le goût de s'identifier aussi, là. Donc, toi, c'est comme en sortant un petit peu de ton plus petit coin de pays, on va dire, Mhm. que c'est comme quelque chose que tu t'es permis d'explorer. Ouais, exactement. Puis, là, tu m'as dit que ça fait environ 2 ans, puis ça faisait environ 2 ans que tu étais au Saguenay, fait que ça s'est passé un petit peu au même moment que ton déménagement, dans le fond. Ouais, complètement. Ça, je pense que c'est se permettre aussi plus d'explorer son identité. Moi, c'est venu avec ce déménagement, c'est sûr, un renouveau au niveau de plus fréquenter un entourage aussi qui me permet d'explorer ces choses-là et d'autres facettes de mon identité, parce qu'on n'est pas que son identité de genre, évidemment. Euh, ouais, moi, ça a quand même été quelque chose d'assez déclencheur, qui m'a permis de tester, puis petit à petit m'approprier mon genre. Puis, est-ce que tu as eu à faire un coming out? Oui, complètement, plusieurs. Euh, dans le, dans le sens où un coming out, surtout, ben, pas surtout, mais mettons sur l'identité de genre en ce moment, c'est encore des choses qui sont pas acquises. Euh, donc là, c'est sûr que dans ma famille, j'ai fait le coming out à ma mère il y a de ça un an. Ça a été un peu particulier, dans le sens où moi, quand je lui ai dit que j'étais non-binaire, que la conversation est arrivée un peu par surprise, sa réponse a été oui, mais moi, je suis une femme. Euh, Ça, c'était un peu particulier dans le sens où moi, c'est sûr qu'en lui avouant mon identité de genre, le but, c'était pas de menacer la sienne. Mhm. Donc, c'est ça que je trouvais assez intéressant. Est-ce que c'est J'ai quelque chose fait, que tu t'es souvent un peu fait dire, comme si pas on attaquait, mais un peu comme si on diminuait, ou je sais pas comment l'amener, mais comme si on ne reconnaissait pas, comme si tu reconnaissais pas l'identité de genre féminin de par ton identité de genre non-binaire hmm, à genre. ouais, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup en général dans notre société, j'ai l'impression. Euh, c'est sûr que vouloir être représenté soi-même, euh, comment dire, vouloir se nommer, c'est pas pour autant diminuer ce que les autres sont. Mhm. Ça, je pense que c'est quand même assez important. Ben oui, en effet, c'est quand même un discours qu'on peut entendre souvent, tu sais, plus ces temps-ci, on représente de plus en plus la diversité, puis des fois, certaines personnes pourraient sentir qu'ils sont moins représentées. Euh, Pourtant, c'est pas pour autant pour diminuer, en fait, l'hétérosexualité ou être une personne cisgenre, là. C'est simplement, je pense, d'être qui on est. Puis, des fois, ça peut amener des questionnements à se dire, OK, ben là, est-ce que la personne, elle m'invalide moi, tu sais, en disant qu'il y a autre chose, alors qu'au contraire, c'est juste un éventail de possibilités, un éventail de beauté qui a rien à voir en fait avec la féminité ou la masculinité là, qui existe Mhm. encore et que les personnes reconnaissent encore. Là. Oui, exactement. C'est sûr que, mettons, moi, dans mon monde idéal, on n'aurait plus besoin de se mettre dans des cases, sauf qu'on est dans une société où les cases, elles existent. Mhm, Euh, je, tu sais, l'idée, c'est juste de se permettre d'avoir la sienne où on fit et pas se forcer à fitter dans une autre qui est pas pour nous, mhm. où on se reconnaît pas. Fait que, tu sais, pour autant, c'est ça. C'est vraiment complètement d'accord là, avec ce que tu disais, là. C'est se permettre ouais, c'est se nommer pour exister dans le fond, là, parce que si on se nomme pas, on est considéré comme hétérosexuel et cisgenre. Tu sais, j'aurais pas à faire de coming out sur mon orientation sexuelle dans le sens où c'est les gens qui assument des choses. Moi, je leur ai rien dit. Mhm, Tu sais. J'ai jamais dit que j'étais hétéro dans ma vie. mhm. Ça va avec la phrase que tu as dit avant, là, se nommer, c'est. Je me sais plus, tu as dit se nommer, c'est Ouais, exister ou je sais plus. ouais, c'est ça. C'était une belle phrase. Là, tu sais, c'est comme. C'est sûr qu'on vit dans une société où ce que l'hétérosexualité apprime, être une personne cisgenre, c'est ce qui est comme plus fréquent. Donc, ou en tout cas Mhm. en plus grande quantité. Donc, c'est sûr que si tu le nommes pas, les gens vont juste assumer. Ouais, Puis, c'est comme si ça n'existait pas au final.
Mhm. comment tu te sens, tu sais. En tout cas, Ouais, exactement. je sais pas si je l'ai Et, bien. c'est ça. Ça amène que malheureusement, on doit faire des coming out en ce moment pour, Mhm. euh, pour en fait pouvoir faire comprendre notre identité. Puis que sinon aussi, c'est comme si on se faisait. euh, Enfin, moi, suite à des coming out aussi, j'ai eu des réactions comme si j'avais un peu menti sur mon identité jusque-là. OK. Sauf que, ouais, comme si, ok, t'étais non-binaire, mais tu sais, tu me l'as jamais dit. C'est quoi? C'est un peu, tu me fais pas confiance ou quoi? Ben, tu sais, mettons aussi quand les personnes autour de soi font pas forcément, c'est l'attitude en général des personnes autour de soi, c'est sûr que c'est important parce que souvent les gens savent pas qu'ils connaissent quelqu'un qui fait partie d'une minorité de genre ou d'une minorité sexuelle, ou n'importe quelle minorité, là, mais tu sais, dans le sens où c'est sûr que faire un coming out, des fois, c'est comme une grosse étape, puis on s'expose beaucoup. Donc, des fois, on peut s'exposer à des débats qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie que juste notre identité soit débattue avec nos amis en plus. Euh, et là, tout simplement, euh, si la personne en plus s'offusque que on révèle notre identité de genre tard, alors qu'elle-même a passé beaucoup de temps à mégenrer des personnes autour de nous ou à donner à pas chercher en fait à s'expliquer avant ça sur le sujet. Voilà. Puis, je vais Je... faire une petite parenthèse. Dans le fond, Ouais. mégenrer, ça signifie en fait utiliser les mauvais pronoms que la personne vous a demandé d'utiliser. Des fois, ça peut se faire de manière Ouais. involontaire, puis d'autres fois, ça peut se faire de manière volontaire, où est-ce que là, c'est plus dommage. Mais c'est un terme qui Mhm. est utilisé, dans le fond, lorsqu'on n'utilise pas la bonne façon d'écrire une personne, ça peut se faire soit devant la personne ou quand la personne n'est pas là. Puis, aussi, c'est quelque chose qui peut être normal dans les débuts quand quelqu'un vous dévoile son identité de genre, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. C'est difficile de changer son langage, là. Mais il y a vraiment une nuance, je pense, puis sûrement que ça t'est déjà arrivé aussi, entre je me trompe, oups, excuse-moi, je me suis trompée, et je me trompe, puis ça fait plusieurs fois qu'on en parle, ça fait plusieurs fois qu'on a la discussion, puis la personne continue. Euh, Là, ça peut probablement, ben, tu sais, je le vis pas, mais ça doit être blessant à Mhm. ce moment-là, là. Ouais, exactement, parce que quand ça devient un choix conscient de pas faire l'effort, ça blesse vraiment parce que c'est aussi une démarche déjà qui est pas évidente. C'est en fait, il faut quand même avoir de l'énergie puis de l'estime, un minimum, soit d'estime de soi, s'accorder un peu de valeur pour dire, hey, s'il te plaît, utilise ces pronoms-là que je t'ai dit. Ça fait un bout que j'aimerais ça mieux que tu utilises ça. Mais tu sais, il y a des jours où on n'a pas l'énergie, il y a beaucoup de jours où on n'est pas à notre mieux. Fait que là, c'est vraiment un manque de considération quand la personne, malgré le fait qu'on lui ait dit plusieurs fois, elle n'essaye pas. Tu sais, se tromper, c'est complètement normal, puis ça prend du temps, oui, c'est un changement grammatical. Euh, oui, il y a du temps d'adaptation, etc., puis c'est tout à fait normal, puis c'est chill. Euh, Maintenant, c'est ça, quand ça devient un choix conscient de même pas essayer, c'est là que c'est dur. Ça. Puis, tantôt, tu as parlé un petit peu du fait que quand tu fais des communions, des fois, ça peut partir sur des débats. Qu'est-ce que tu voulais dire? Euh, Mettons, c'est simplement le fait que c'est une identité de genre qui est pas nouvelle du tout dans l'histoire, dans la vie, c'est pas nouveau. Mais qui est de plus en plus utilisée ouvertement sous ce terme-là, en tout cas. Euh, et ça, en fait, comme c'est beaucoup débattu dans les médias, etc., les gens, j'ai l'impression, vont plus considérer ça encore comme une matière à débattre, quelque chose qui est une opinion, euh, comme les goûts et les couleurs. Sauf que c'est pas ça, c'est mon identité, c'est moi, il n'y a rien à débattre. Si je te dis mon Mhm. prénom, mon pronom, si toi tu me dis que tu t'appelles Marianne, bon, ben c'est tout. Ouais, c'est Euh, puis, en fait, c'est ça, ça va beaucoup mettre des fois les gens un peu comme s'ils se sentaient d'un coup, OK, dans une arène où ils peuvent
ils peuvent questionner énormément de choses, des fois poser des questions qui sont vraiment mal placées, puis qui vont remettre en question beaucoup de choses. Euh, puis ça va décourager en fait à donner ses pronoms aux gens. Si on se dit que, ok, je vais au bar, il y a une personne qui me met genre, je vais simplement lui dire, hey d'ailleurs, moi j'utilise les pronoms yel. Euh, ben là, si ça part en débat à chaque fois, qu'il faut réexpliquer tout à chaque fois, pas encore quand ça peut aller quand c'est bienveillant, etc. C'est juste que ben, c'est fatigant, puis ça décourage, puis des fois c'est violent. Puis, c'est ça. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis justement, on s'en était déjà parlé, là, justement, de Mhm. c'est pas une préférence, c'est pas ah, moi j'aime cette couleur-là. Tu sais, on avait parlé de ça l'autre fois que, exemple, souvent dans la vie, quand quelqu'un aime vraiment pas quelque chose, ou en tout cas se reconnaît pas dans, je sais pas moi, un sport ou un style de musique, puis que l'autre personne, elle aime vraiment ça, il y a comme une espèce de façon d'essayer de convaincre l'autre que c'est hot. Mais tu sais, au final, c'est pas ça que tu essayes de faire, toi, lorsque tu parles de ton identité de genre. C'est pas d'essayer de convaincre les gens nécessairement. C'est juste, je suis comme ça et c'est comme ça, c'est tout. Des fois, tu es obligé de le faire, mais de l'autre côté aussi, une personne qui s'identifie comme femme et que son sexe biologique à la naissance répond aux caractéristiques physiques féminines, ben, tu sais, c'est pas. Elle a pas à essayer de te convaincre c'est mieux ou c'est pas mieux, ou tu sais, c'est pas. On dirait que les gens, ils prennent ça comme si c'était une opinion et non qui tu es, tu sais. Exactement, ouais. Puis, tu sais, par rapport à ça aussi, l'important, c'est de base, c'est de respecter la personne parce que ça se peut que certaines personnes avec qui tu vas débattre vont peut-être moins comprendre. Puis, c'est même après ce balado-là, ça se peut qu'il y ait des personnes qui comprennent moins ou que ça les rejoint moins, qui ont plus de difficultés, mais la base de tout ça, c'est pas nécessairement de comprendre, mais c'est de respecter chaque personne puis respecter qui on est, dans le fond. Fait que c'est ça Mhm. je pense que la phrase à retenir, c'est ça, c'est de respecter, même si on comprend pas ou qu'on on le vit pas. Fait que par le fait même, on le comprend comme moins. Mhm. Complètement. Puis, c'est ça, dans le fond, pour reprendre aussi ce que tu disais sur, tu sais, l'idée de convaincre un peu, enfin, tu sais, que c'est ça, c'est pas matière à débat, on n'essaie pas de convaincre les gens qu'il faut, c'est quoi le mieux à adopter ou quoi, là, c'est quoi la bonne manière de vivre, là. Chacun vit comme ça lui va le mieux pour notre courte Mhm. existence, là. Mais c'est ça, mettons, quand je repense avec le coming out à ma mère, là, euh, dans le fond, c'est comme si elle, je diminuais aussi, c'était quoi sa vision de tout, puis que je lui disais, mais non, tu devrais pas être une femme, tu sais, tu devrais toi aussi comme ne pas considérer le genre et tout dans ta vie. Puis c'est ça aussi qui, pour elle en tout cas, a l'air de l'avoir comme le plus heurté. Puis comme si ça créait une petite distance en fait entre nous, OK. alors que tu sais, on se connaît tout autant, là. Ouais. Mais ça, d'un coup, ça met un peu un truc de oui, mais moi, j'aime cette vie que j'ai. Là, je parle comme ma mère, là. Mais mettons, comme si ma mère, elle aime cette vie genrée qu'elle a. Ça lui, ça lui convient, certains aspects de ça. Mhm. Là, c'est comme si moi, je rejetais tout ça, puis que je rejetais toute sa manière de voir la vie, puis d'aimer la vie, en fait. C'est en fait tout simplement en disant que ben, moi, cette manière de voir la vie, je me sens pas bien dedans du tout. Donc, comme si c'était aussi elle qui me faisait pas sentir bien. Mhm. Comme plein de petits points, en tout cas. Je comprends. Quels seraient les enjeux spécifiques en lien avec la non-binarité? Euh, bah, mettons, comme c'est très médiatisé, là, on voit pas mal sur Internet en général des personnes des fois qui vont parler de leur expérience de la non-binarité, de comment tu sais, ça peut être quand même assez épuisant, en fait, de toujours devoir se justifier, puis justifier son identité, puis de faire face à certaines violences.
sais, il y a notre côté humain aussi. Tu sais, on est très fluctuant, puis moi, je me sens plus ou moins à l'aise dans mon genre selon les jours, puis je peux être plus ou moins positif ou négatif sur le message que je vais porter suite à ça. Mhm. Euh, Puis j'ai pas envie de blâmer le monde ou quoi que ce soit, là, tu sais, je vis bien, tout est bien, j'ai quand même de beaux privilèges, puis ma vie est magnifique. Euh, c'est sûr que, tu sais, on se sent pas toujours compris, puis c'est presque surtout les représentations dans les médias, je trouve, qui posent problème, puis qui vont aller chercher les gens chez eux à avoir des opinions sur des choses qu'ils connaissent pas forcément, en fait, et donc qui vont emprunter les opinions qu'on a justement dit que c'est pas matière à avoir des opinions, là, l'identité de genre, mais ils vont aller emprunter des opinions à des gens euh, alors que eux-mêmes n'ont pas forcément conscience qu'ils ont autour d'eux des personnes qui font partie des minorités de genre. Donc là, je peux me rappuyer sur mon expérience que j'ai au dépannage alimentaire, qui est quand même vraiment positive. Moi, je fais pas mon coming out à tout le monde tout le temps parce que ben, ça me fait vraiment, ça me soulage beaucoup quand on me demande mes pronoms. Quand c'est beaucoup des personnes cisgenres, des personnes qui font pas forcément partie de la communauté qui vont me les demander. Puis je trouve que c'est vraiment des beaux réflexes parce que ça va me permettre de l'aborder, puis hop, c'est fini, j'y pense plus de la conversation. Mais tu sais, au dépannage alimentaire, je prends pas cette habitude. Tu sais, je vais pas dire mes pronoms aux gens. On m'appelle les filles, mademoiselle, ma belle. Mais tu sais, c'est affectueux, c'est cute, puis j'ai des bons moments, puis c'est cool. Mais mettons, on a une affiche de diversité 02 qui va parler, je sais pas si je peux appeler ça les pronoms plus alternatifs. Donc, justement, qui vont pas représenter la binarité. Donc, ça va être IEL, UL, euh, tout ça. Puis, mettons, ça, c'est une affiche qui peut des fois questionner les personnes qui viennent au dépannage alimentaire, avec qui j'ai des super relations, puis que j'adore la plupart des personnes. Euh, et là-dessus, je vais pouvoir rebondir en disant que justement, moi, j'utilise le pronom Yel. C'est avec ça que je me sens le plus à l'aise, c'est ça qui résonne en moi. Ça me fait plaisir qu'on l'utilise. Si jamais eux veulent s'entraîner en l'utilisant avec moi, c'est super, c'est juste une habitude à prendre. Puis, tu sais, souvent, ils sont vraiment surpris, mais il n'y a aucune remarque déplacée qui va être faite de la part des personnes. Parce qu'on se connaît, Ouais, qui veulent ben pas, c'est ça que qui j'allais veulent pas me dire. blesser. Ils Ouais. t'apprécient, tu sais. Tu sais, on se connaît déjà, là, ça fait genre 6 mois qu'on se voit régulièrement. Mhm. Fait que là, tu sais, on a déjà nos petits surnoms. Donc, tu sais, la personne, je pense qu'il va plus, de ce que je vois, là, il y a plus ah oui, je connais une personne non binaire, en fait. C'est pas Puis si je loin de moi. l'apprécie. Ouais, c'est Exact. pas Et si je loin. l'apprécie déjà. Mhm. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut manquer dans le fait où les gens, des fois, vont se faire une idée de la non-binarité. Encore une fois, je représente pas la non-binarité, je le sais. Mais juste, justement, peut y avoir des personnes qui vont avoir l'impression d'avoir tout compris en ne comprenant rien à la non-binarité parce qu'ils ont vu quelques vidéos sur YouTube de gens qui ont des grosses opinions et qui sont pas concernés. Donc, c'est finalement remettre ça à l'échelle humaine, euh, mettre de côté un petit peu tout ce qu'on voit sur les médias parce que des fois c'est très instructif puis on peut s'en servir pour s'éduquer. En même temps, il faut faire attention à c'est quoi qu'on regarde, puis pas tout prendre pour acquis, puis en parler le plus possible en fait aux personnes concernées pour voir c'est quoi les réalités des gens, c'est quoi qui les rend à l'aise quand on les connaît assez. Puis, puis ça change tout, là. Moi, ouais, vraiment, tu sais, c'est ça aussi ici, juste beaucoup de mauvaises ou aucune information, en fait, sur le sujet. Fait que juste une fois qu'on se confronte, puis qu'on est comme, ben oui, c'est, je suis juste une personne normale. C'est juste que, c'est ça, je veux pas être considérée homme ou femme. Mais pour autant, on se connaît toujours. C'est tout ce que je t'ai raconté sur le Pays Basque, ça existe toujours. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Que
juste que la personne voit l'individu et pas juste l'identité de genre et comprend que je suis pas une personne qui cherche à attirer l'attention sur moi, là. Puis même si je me présentais à tout le monde en disant mes pronoms, c'est pas pour attirer l'attention, c'est juste pour me sentir bien. Juste faire passer le message de déjà, moi je vais essayer de plus dire mes pronoms aux gens, puis essayer d'encore un peu plus, c'est ça, là, me faire confiance de peut-être que ça va marcher, peut-être que les gens vont respecter mes pronoms, parce que c'est une énergie, comme on dit, beaucoup une énergie sociale, là, donc de s'exposer. Mais je trouve que on a quand même pas mal de belles surprises. C'est oui, des fois ça part en débat. Euh, je pense que ça peut être bien de choisir son contexte, c'est sûr, là. Un contexte sécuritaire, etc. Mais de faire confiance que les gens vont essayer. C'est comme, vaut mieux prendre la part optimiste, là, mais on est tous capables de comme faire attention un petit peu aux autres. Puis ça vaut le coup de continuer à s'exposer, puis de dire c'est qui qu'on est. Fièrement Parce que aussi, je de le pense, faire de manière ouais, c'est ça. fière. Tu sais, c'est ça, je suis pas découragée. Je sais que, voilà, moi, je suis une personne non binaire à genre, j'utilise les pronoms yel. Les personnes sont capables de le comprendre. Si on part du principe que les gens seront jamais capables de le comprendre, ça va pas changer les choses. Mais à force d'exposer les gens à ces réalités, puis d'être en même temps les personnes qu'on est, des belles personnes complexes, comme tout humain sur Terre, petit à petit, on va rendre la non-binarité plus accessible. Il y aura de plus en plus de personnes non-binaires qui pourront aussi faire leur coming out. C'est la représentation, c'est important. Puis, je pense que c'est bien de se refaire des petits boosts d'énergie en se disant qu'on n'est pas tout seul, puis que les gens sont capables de comprendre. Ben, pour vrai, merci, merci de t'être confié. C'est pas un confessionnal, mais merci de nous avoir partagé ça. Puis, je suis vraiment contente de t'avoir reçu, honnêtement. Je pense que ça va permettre à plusieurs personnes là, de s'ouvrir aussi, là, puis de justement un petit peu voir plus loin que le monde binaire un peu dans lequel on vit là, majoritairement. Fait que je te remercie beaucoup, puis je te souhaite une bonne journée. Ouais, merci à toi de m'avoir reçu, c'était super. Puis, continuez votre bel job, Diversité 02. Merci. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.